Bien, chers amis, bonjour. Dès cette première émission de l'année, je voudrais en profiter pour vous souhaiter une bonne, heureuse et sainte année. Et puis, si nous ensemble, à l'émission Son de cloche, visionner, parler de sujets qui nous aident à mieux vivre en 2017. Et parlant de ces sujets, de ces nouvelles, nous allons commencer par une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle. Alors, je suis avec Henri, qui est ici, que vous avez connu, Jean de Berthier, des Îles, comme stagiaire dans la nouvelle paroisse qu'on appelle Saint-Laurent, qui contient Berthier, Saint-Ignace et l'île du Port, entre autres. Et puis voilà qu'Henri, si tu disais ta nouvelle toi-même. Alors, la nouvelle est déjà répandue, mais on va renouveler. L'ordination, mon ordination presbytérale aura lieu dimanche prochain, le 8 janvier, à 3 heures de l'après-midi, à 15 heures, à la cathédrale de Joliette. Alors, vous êtes tous et toutes invités. Voilà, c'est merveilleux. Alors, c'est dimanche qui vient, hein? Oui, le jour de l'Épiphanie. Le jour de l'Épiphanie. Et il y a un roi mage, hein, qui est un noir. Alors, voilà. Moi, je ne suis pas un roi. C'est un mage, tout moins. Alors, on va parler maintenant de ce qui a précédé l'ordination, tout ton stage que tu as vécu ici, dans la région. Alors, si tu nous parlais depuis ton arrivée au Canada, spécialement dans notre région de la Naudière, plus spécialement dans la région de Dautrey, quelles sont tes impressions du Canada, de l'Église du Canada, de l'Église de chez nous? OK. Alors, je tiens d'abord à dire bonne année, à souhaiter une meilleure année à ceux et celles qui nous regardent. Ma vision ici sur l'Église du Canada, du Québec, et toi, comment tu as vécu de la Naudière, là, c'est d'abord, j'ai fait une remarque, les gens ont beaucoup peur. Les aînés ont peur que l'Église disparaisse. Oui, Ils disent souvent que les jeunes générations ne connaissent pas grand-chose. Il y a cette peur, on ne sait pas comment ça va être. Mais moi, en tant que croyant, moi, je n'ai pas du tout peur. N'ayez pas peur. Et l'Église a passé des siècles. L'Église a connu des difficultés. Et il y a toujours le souffle de l'Esprit, il y a toujours Dieu qui est là pour susciter, pour renouveler. Comme je peux dire qu'il met des personnes en place pour pouvoir continuer avec l'Église. Alors c'est dans ce sens-là que je peux me permettre de dire peut-être que je fais partie de ces gens-là qui viennent de l'extérieur pour pouvoir apporter une pierre à l'édification du règne de Dieu dans la Naudière. La question, c'est une question préalable. Depuis que tu es arrivé, en partant du Cameroun, comment tu as vu humainement aussi là, ce décalage-là entre le Cameroun et toute sa société, puis l'Église, jusqu'à aujourd'hui? Bon, au Cameroun, c'est très pratiquant. Mais ici, c'est pratiquant, mais c'est différent. Quand je suis arrivé le 8 octobre 2013. J'ai été installé à Saint-Lin. Alors, ma première messe, ce qui m'avait frappé tout de suite, c'était le nombre de personnes à la messe. C'était tous des gens d'un certain âge. Et les servants de messe étaient aussi des aînés. Alors moi, j'étais habitué aux jeunes servants de messe, à ce qui m'a frappé tout de suite. Là. Et puis, après les 2 semaines, je suis allé à Berthierville, c'est-à-dire Berthier et les îles Saint-Ignace et l'île du Pas. Ça a été vraiment un bel accueil. Et j'ai été tout de suite accueilli, mais on m'a donné... Bon, vous faisiez partie de l'équipe de formation. On m'a donné un premier temps de voir le milieu, de l'observer avant de m'engager. Alors j'avais trouvé un besoin pressant qui était là, c'était la planification du sacrement du baptême.
que j'ai essayé de renouveler une façon de faire avec quelques bénévoles, ce qui a marché. Et le curé, l'ancien curé en place, le père Gilles, m'a tout de suite mis en contact avec le travail, quoi. J'ai commencé à prêcher tout de suite. Et Monseigneur Gilles du Sud, l'évêque, Monseigneur Gilles qui était l'évêque à ce moment-là, m'avait demandé de sortir de l'église pour pouvoir rencontrer le monde. C'est très, très bien. Alors ça a été comme un déclic. J'avais ce désir en moi de sortir, aller rencontrer des gens, c'est-à-dire faire l'église autrement. Comme nous demande le pape François à l'heure actuelle, il dit que le Christ frappe de l'intérieur. Il faut le laisser sortir. Et Monseigneur Poisson, dans son tournant missionnaire, il nous demande de suivre le souffle de l'esprit, d'être tourné vers l'extérieur. Alors, ce qui m'a amené à Berthier, au château, c'était ma première pastorale à l'extérieur. Et puis, chemin faisant, j'ai constaté qu'il manquait de bénévoles en toute amitié au comptoir alimentaire. Alors, je suis allé donner un coup de main en toute amitié. J'ai participé aussi à la marche contre la pauvreté. Ça a été aussi un autre déclic. Alors, ces deux pastorales externes m'ont permis vraiment de rentrer en contact avec la population. Et puis, ensuite, comment tu t'es senti parmi les gens depuis ton arrivée? J'ai cette chance, j'ai été bien accueilli. Bien accueilli, j'ai été aimé à Berthierville, comme ici à Joliette. C'était comme si j'étais au Cameroun. Ah oui? Bon, justement, si tu nous parlais de ça, les gens de Berthier se demandent souvent, Henri, avez-vous des nouvelles d'Henri? Qu'est-ce qu'il fait, Henri, à Joliette? Est-ce que tu es capable de nous dire ça maintenant? Bon, Henri est venu à Joliette, mais je continue quand même aller à Berthier, ne serait-ce qu'une fois par mois le jeudi au comptoir alimentaire dans toute amitié. C'est un défi là. Mais ici à Joliette, quand je suis arrivé, bon, on a également observé le milieu. Il faut dire que tu vis à la cathédrale. Oui, je vis à la cathédrale, à l'évêché de Joliette, mais je suis plus attaché à la cathédrale. Alors, comme première activité, qui est la mission ad INCRA, comme vous avez dit la dernière fois. À l'intérieur, je fais partie de l'équipe des baptêmes. Et puis, j'ai aussi fait partie d'un groupe de catéchèse pour adultes, c'est-à-dire d'éducation à la foi. Ça se tient au Christ Roi, la sacristie, tous les lundis à 7 heures. J'ai constaté que les gens manquaient de beaucoup de choses, même les prérequis qu'ils étaient censés avoir. Ils en manquaient et beaucoup sont venus me demander cela. Je n'ai pas compris exactement. Qu'est-ce qu'ils t'ont demandé? J'ai dit, les gens sont venus me demander si je pouvais tenir comme une rencontre pour les enseignements, même une fois par mois. C'était 2 personnes. J'ai dit, en plus de ces 2 personnes, il y avait d'autres qui en avaient besoin. Alors on a mis sur pied un groupe qui s'appelle Sur les pas du Christ, qui se tient tous les lundis à 7 heures à la sacristie de l'église du Christ au Roi. C'est une éducation chrétienne pour les adultes. Alors c'est ouvert à tout le monde. Pour le moment, on est 8. Bon, et à l'extérieur, à Excra, avec la permission de Monseigneur Poisson, aussi avec vous, j'ai commencé à aller à la Saint-Vincent de Paul, plus précisément au comptoir vestimentaire. Là, c'est un peu du physique. J'aide à créer du linge. Je fais parfois des guenilles. J'aide aussi à faire des petites commissions sur place à l'intérieur. Et puis, il y a la maison populaire. Là, c'est un peu plus intellectuel, plus de débats. Et parfois, je fais des petites interventions philosophiques. Et on ne parle pas de Dieu directement là-bas, là, mais
Et on parle en général du sens de la vie. Alors, c'est surtout ma présence qui est importante là, et je réponds à certaines questions que les gens posent souvent par rapport à l'Église. Et à partir de là, il y en a qui s'intéressent à la cathédrale, il y en a qui m'ont dit qu'ils viendront dimanche prochain pour mon ordination. Ah, c'est bien. Alors là, la maison populaire, c'est surtout les gens qui sont seuls, les gens qui ont des difficultés, qui sont parfois lésés par la société. Donc, ce sont des gens qui ont besoin d'être écoutés, des gens qui ont besoin d'être aimés. Et puis tu vas à l'Arche aussi, hein? Oui, là, je vais à l'Arche le mardi après-midi. Là, c'est spirituel. J'anime la prière. Et puis, à l'été, on préparait le souper ensemble. Et j'aidais un à manger. C'est tous des gens qui ont une déficience intellectuelle, d'une certaine façon. Je pense qu'au cours de l'été dernier aussi, tu t'es occupé de la porte de la miséricorde. La porte de la miséricorde, comme on l'a dit à la dernière rencontre, oui. On a ouvert la porte et on a eu à peu près 3000 visiteurs, si je ne me trompe pas. Et il y avait tous les âges, hein, les jeunes et les moins jeunes. Et il y en a aussi qui ont gardé, on continue à recevoir le monde, la porte reste toujours ouverte. Et il y en a qui ont gardé cette habitude, même ceux qui ne viennent pas à la messe, mais ils viennent adorer, ils viennent pour le silence, ils viennent se recueillir. Et Bertrand, bon, c'est ce qui t'a préparé à l'ordination, parce que c'est ça pour ça que tu es venu du Cameroun. Oui. Tu vas t'ordonner le 8 janvier prochain, on répète, à 15h à la cathédrale. Maintenant, comment tu envisages ton ministère à l'avenir, alors que tu as parlé d'inquiétude hein, des personnes que tu rencontres? Tu parles de milieu pratiquant dans ton pays du Cameroun. Tu arrives ici comme missionnaire. Ouais. Ça ne te fait pas peur. Mais comment tu vois ton ministère? Moi, je garde espoir. Comme je l'ai dit, l'Église appartient d'abord à Dieu. Hein? Dieu s'occupe de son Église. Il ne faut pas avoir peur. Ce qui est sûr, il y a des façons de faire qui vont changer. Ça, on est sûr, mais ça ne peut pas mourir. Dieu va susciter le monde, Dieu va renouveler comme il a d'ailleurs toujours fait. Alors, exactement, je ne peux pas vous dire ce que mon Seigneur va me donner comme cahier de charge. Oui. Mais je vois qu'il écoute, il regarde mes dispositions naturelles. Je suis porté généralement vers le social. Hein. C'est pourquoi il me motive à aller travailler dans les lieux que j'ai eu à citer tantôt. Comme je le dis, le pape François dit que le Christ frappe à l'intérieur. Il faut laisser le Christ sortir. Là, je compte toujours garder cette dimension avec sa permission, mais je ne sais pas exactement quel sera le cahier de charges. Mais tu fais confiance. Oui, je lui fais confiance. Je fais confiance. Parce qu'il dit souvent qu'on ne peut pas tous être prêtres de la même façon. Chacun a ses qualités, ses forces. Je pense que c'est à partir de cela qu'on exploite le candidat en question pour avoir vraiment de bonnes réalisations venant de sa part. C'est ça. Alors, à partir du 8 janvier, mais là, tu auras ton cahier de charge, tu as la possibilité aussi de célébrer l'Eucharistie. Bien sûr, l'Eucharistie, ça reste, c'est-à-dire la messe, les baptêmes. Oui, ça fait partie de la vie du prêtre. C'est ça. Oui. D'autant qu'actuellement, Joliette, il y a seulement un prêtre, dans le fond, pour desservir l'ensemble de la communauté. Et le curé. Oui. Et puis, tu vas pouvoir l'aider considérablement. Oui, ça fait partie de mon travail, ce n'est même pas à discuter. Mais à côté de cela, c'est ça. Alors, est-ce qu'il y aurait quelque chose comme ce que je fais maintenant? Alors, on ne sait pas, tout dépendra de lui. C'est parfait. Maintenant, Henri, dans les derniers mois, est-ce que toi, tu peux t'adresser aux gens, spécialement de la région de Dautré, pour leur dire ce que tu as à leur dire à ce moment-ci? Alors, je tiens d'abord à vous souhaiter une bonne et heureuse année 2017. Beaucoup de succès, beaucoup de santé.
je tiens à vous dire merci de l'amour que vous aviez et que vous avez encore pour moi. Je sais que dimanche prochain, vous serez nombreux. Je compte beaucoup sur Berthierville et les îles. Alors, je ne vous ai pas toujours oublié. Vous pouvez me contacter à travers l'abbé Claude Sauvageau. Vous pouvez passer à la cathédrale ou à l'évêché. Vous êtes bienvenus. Comme je l'ai dit, Berthier et les îles sont pour moi un soleil qui ne se couche pas. C'était le berceau qui t'a accueilli aussi. Oui. Berthier, comme l'évêque dit souvent, on peut sortir Henri de Berthierville, mais on ne peut pas sortir Berthierville d'Henri. C'est ça. Alors, c'est un milieu que j'ai beaucoup aimé. Et c'est un milieu qui m'a également aimé. Et je pense que ce qui a fait ma force, ça a été très déterminant sur ma pastorale. Vous savez, pour donner de l'amour au monde, il faut recevoir. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. J'ai reçu beaucoup d'amour à Berthierville, ce qui m'a permis, ou bien ce qui me permet de donner encore aux autres. Ça a été un bon départ. Merci. Ensuite, meilleur vœu, bon ministère, Henri. Merci aussi. Et bonne année. Bonne année. Merci.